Bonjour tout le monde, voilà, première vidéo dans cette période un petit peu compliquée à nouveau, donc période de confinement, donc moi j'en ai profité un petit peu pour raser la tête, donc on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur une séance d'étirement, que j'aime appeler routine d'étirement, c'est-à-dire que c'est une séance que vous allez devoir répéter tous les jours pour bien l'enregistrer dans une première partie, et ensuite réussir à progresser, comme on a l'habitude, au fur et à mesure. Je vous rappelle toujours que les étirements, c'est du gagne petit, c'est progressif, il faut être détendu, avoir une bonne respiration. Et là, ce qu'on va faire, la dizaine d'exercices, vous les connaissez, vous devez absolument être capable de les reproduire sans jamais vous faire mal. C'est ça la priorité. On va commencer sur le sol, je vais bien les détailler. Prenez le temps, ne cherchez pas à aller vite. Une routine d'étirement, c'est quelque chose qui s'instaure progressivement, idéalement tous les jours. Ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, peut-être un jour sur deux, en fonction si vous travaillez. Ça peut vous permettre aussi d'éliminer, comme vous avez l'habitude, toutes les petites tensions du quotidien. Donc, ne cherchez pas à forcer sur un étirement. Je vous rappelle, un muscle, un tendon, un ligament, ça doit s'étirer. Si vous êtes contracté, vous allez aller en opposition. Donc, prenez bien le temps, le petit tapis, la petite musique. On est là pour un petit moment ensemble, d'accord? Et essayez de prendre le temps. On va s'allonger. On va commencer, je vous rappelle que pour avoir un corps on ne peut plus fort, il faut qu'il soit souple. Plus vous allez avoir de tension dans la vie de tous les jours, physiologiquement, enfin physiquement parlant, émotionnellement, ça va être aussi un petit peu compliqué. Donc il faut vraiment toujours cet aspect corps-esprit où je vous demande à chaque fois de bien synchroniser. Là c'est pareil, prenez le temps, c'est un moment pour vous. Aucune précipitation et détente. D'accord? Détendez-vous. On va s'allonger sur le tapis. On va croiser les doigts, paume de main vers le ciel, j'insiste vraiment beaucoup. Et vous amenez les mains tout doucement, le plus proche possible du sol. Et vous cherchez à étirer vos bras, étirer vos jambes, creusez votre dos, sortez la poitrine. Ne forcez surtout pas, vous inspirez par le nez et vous soufflez tout doucement par la bouche. Idéalement, serait de souffler par le nez. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. Donc soufflez déjà par la bouche et détendez-vous. Ressentez l'étirement de vos épaules, de vos bras, de votre colonne vertébrale. Les chevilles sont totalement relâchées. Cherchez à bien vivre l'instant présent, comme mon assistant sur le canapé. Mon assistante, pardon. Et vous relâchez. On ramène tout doucement les deux bras le long du corps, on va enrouler le dos. Soit, première option, les deux genoux sur la poitrine, enfin proche de la poitrine, les deux mains sur le genou, les omoplates sont bien basses. Et vous essayez déjà de ramener tout doucement les genoux proches de la poitrine sans monter les trapèzes, abaissez-les. Sinon, deuxième option, amenez les deux pieds derrière la tête sans jamais forcer. Ça va bien étirer la colonne, ça va travailler au niveau de vos cervicales. Donc ne forcez surtout pas. Soyez toujours dans une position confort. Si les pieds ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Et au fur et à mesure, votre objectif sera de poser les pieds au sol. Et vous relâchez tout doucement. Prenez le temps de reposer, d'être dans le contrôle et de poser les deux pieds au sol. On va prendre le temps de se mettre à genoux. On va faire le T-spine. Alors, je vous rappelle, très très important, les hanches au-dessus des genoux, les deux bras devant, comme si on commençait sur un quatre pattes avec les mains éloignées des épaules. Je pose mon front au sol, je ne veux pas que vos fesses soient au-dessus de vos talons. Avancez, posez le front, creusez votre dos au maximum en poussant les fesses en arrière et laissez descendre les épaules et le buste tout doucement vers le sol. Pensez à respirer. Cherchez vraiment une respiration fluide. Ne forcez pas.
Ressentez l'étirement progressivement. Et vous relâchez. Vous ramenez un petit peu les mains vers vous, tout doucement. Et on va passer sur la position du cobra. Dans cette position, je vais avancer mon bassin, sortir la poitrine, abaisser les omoplates, relâcher les orteils. Omoplate basse, je descends progressivement. Ça, c'est interdit. Omoplate qui remonte, bras restent tendus. Si je dois rester ici, je reste ici. Si je peux descendre, je descends et j'amène la tête en arrière. Relâchez le fessier. Ressentez l'étirement du bas du dos. Et vous pouvez relâcher. On va se mettre debout, on va faire le travail des adducteurs à l'intérieur de la cuisse. J'avance un petit peu mon tapis. L'idée, c'est d'ouvrir les pieds, les orteils vers l'extérieur, de bien écarter vos jambes, de venir poser les mains au sol et de glisser tout doucement, sans forcer. Le dos, s'il est arrondi, c'est pas grave. Et vous écartez tout doucement. N'avancez pas N'avancez pas le bassin vers l'avant. Gardez-le aligné avec vos genoux. Et allez là où vous êtes capable d'aller. Vous devez bien ressentir l'insertion de l'adducteur. Gardez la position. Pensez vraiment à gagner progressivement. Tout doucement, sans forcer. Si vous avez des chaussettes, vous devez avoir un maintien, ne pas vous laisser entraîner. Et toujours la respiration. Vous ramenez tout doucement. On va prendre le temps de se mettre debout, faire le travail des ischios, du poplité, le muscle dans le creux du genou, du mollet, enchaîné d'une salutation au soleil. Les pieds, je vous rappelle, largeur du bassin. Arrondissez votre dos. Tout doucement, les jambes restent bien tendues. Et vous descendez tout doucement, sans forcer, en mettant le poids du corps sur vos orteils. Et si vos mains peuvent descendre tout doucement, touchez le sol. Ne forcez surtout pas. La tête entre les épaules. Imaginez votre poitrine se rapprocher de vos cuisses. Ressentez ce que vous faites. Ne trichez pas avec les genoux un petit peu fléchis. Allez là, vous êtes capable d'aller. On va remonter, salutation au soleil. Je fléchis les genoux. J'amène mon bassin en avant. Amenez bien le bassin en avant. Le buste en arrière. Amenez les deux bras. Et tenez ce que vous devez tenir. Ça va trembler dans tous les sens. Étirement des abdominaux. La tête, soit vous gardez le menton rapproché, soit vous mettez la tête en arrière en fonction de votre sensibilité à la nuque. Et vous relâchez. Très bien. On va étirer le carré des lombes. Le pied gauche va rester au sol. Le pied droit va passer derrière, sans être forcément aligné, sans être forcément collé. Le bras gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit au-dessus de la tête. Et j'incline. Je dois étirer le carré des lombes à droite. Vu que je m'incline à droite, les obliques, le psoas. Pensez à bien souffler. Et vous relâchez. Changez de côté. Le pied droit au sol. Le pied gauche qui décale. Main droite sur la jambe droite. Main gauche au-dessus de la tête. Et vous inclinez. Ne forcez surtout pas. Et vous relâchez. Justement, travail du psoas. Je vous rappelle, ce muscle puissant fléchisseur de hanche. Je vais amener le genou droit au sol, pied gauche devant. Je relâche
mon pied arrière, je suis détendu et je vais chercher cette zone-là à étirer, d'accord, au niveau de la hanche. Le buste est bien droit, mon pied avant, je l'avance. Regardez, j'avance mon genou, mon bassin avance, mon buste est droit. Vous pouvez vous tenir si besoin. Pensez à bien souffler. Et plus j'avance mon pied, plus mon bassin avance. Et je cherche à ressentir ça. Si je commence à être proche du sol, je peux poser ma main droite. Plus j'avance ma jambe avant, plus mon ischio à gauche avance. Alors, je ne vais pas trop loin, moi j'ai une petite tension aux ischios. Et vous relâchez. Même chose de l'autre côté. C'est votre genou gauche qui va se poser au sol. Prenez toujours le temps, vous voyez, je ne me précipite jamais. Je prends le temps de m'installer, bien étirer, j'avance mon pied, je me stabilise, je me tiens si besoin. Je ne veux pas avoir ce coude sur l'avant. Vous êtes en appui sur la main. Omoplate basse, là je suis détendu, je n'ai pas besoin de forcer. Et je vais chercher toujours cet étirement. Vous serez toujours plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Et ressentez ce que vous faites. Et vous relâchez. Prenez le temps de relâcher, de vous remettre debout. On va croiser les doigts dans le dos, comme ceci, paume de main tournée vers le ciel. Là. Vous allez chercher dans un premier temps à serrer vos omoplates, sans forcer. Mes bras sont fléchis. Je les tends tout doucement et je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. Si mes omoplates sont bien basses, qu'elles sont bien rapprochées, j'éloigne progressivement, sans forcer. Je ne dois pas remonter mes trapèzes. Toujours droit, je ne dois pas avancer mon bassin vers l'avant. Toujours la respiration. Et vous pouvez relâcher en ramenant progressivement. Deux bras le long du corps, cassez le poignet. D'accord? J'abaisse les omoplates et j'éloigne progressivement mes deux mains de mes épaules et j'éloigne mes épaules de mon corps. Et j'essaye vraiment comme si mes deux mains allaient toucher le mur de chaque côté. Je suis à la même hauteur. Je n'ai pas les trapèzes qui montent, les poignets ne sont pas là. Donc restez en bas si besoin. Si déjà ça tire au niveau du bras, des avant-bras, des poignets, vous savez, c'est déjà parfait. Allez, on essaye de tenir. Si vraiment je me sens à l'aise, j'essaye de les amener tout doucement vers l'arrière. Mais ça, c'est vraiment quand on a un peu l'habitude. On ne cherche pas à aller trop vite. Je vois des choses comme ça. Je sais très bien que certains le font. Donc, prenez le temps. Là, on essaye de faire une croix. Et vous relâchez tout doucement. Étirement du trapèze, de la nuque, de l'épaule. Mon bras droit s'éloigne un petit peu de ma jambe droite, mon omoplate est basse. D'accord? Vous penchez la tête sur le côté. La main gauche qui va venir sur l'oreille, au-dessus de l'oreille. Là, c'est comme si j'allais m'arracher la tête et que j'abaissais mon omoplate au maximum pour ressentir l'étirement de toute cette zone. Le bras n'est pas là. Gardez-le à une certaine distance. Voilà, une main et demie de votre cuisse, c'est très bien. Et pensez toujours à abaisser votre bras comme s'il allait chercher à toucher le sol. Et la respiration, ressentez la zone qui doit s'étirer. Visualisez les zones qui doivent s'étirer, ça c'est important. J'aurais dû vous le dire avant. Ressentez-le. Et vous relâchez. Pareil de l'autre côté. Je penche la tête. La main au-dessus de l'oreille ou sur l'oreille. Gardez l'oreille alignée avec votre épaule, ne penchez pas la tête. Et vous descendez tout doucement le bras et vous inclinez de plus en plus votre tête sur le côté.
Et vous relâchez. On baisse la tête, on croise les doigts, les deux mains sur le sommet du crâne, vous serrez vos coudes, vous abaissez vos omoplates et vous exercez une légère pression des deux mains pour ressentir la base de la nuque s'étirer. Ne forcez pas. Pensez à votre posture. Et vous relâchez tout doucement. Les deux bras le long du corps. Et vous montez le menton vers le plafond. Travail des extenseurs du cou. Abaissez vos omoplates. Je baisse la tête parce que c'est dur de parler. Ressentez le sommet du crâne qui se rapproche du sommet du dos. Ne montez pas le trapèze. Respirez. Vous revenez. On va créer une rotation sur le côté droit. Amenez le regard loin derrière. 3-4 secondes d'un côté. 3-4 secondes de l'autre. Je tourne à gauche, je sens le côté droit et inversement. Si vous tournez à droite et que vous avez une petite tension à droite, il va falloir chercher à l'étirer sur ce qu'on a vu juste avant. Et tournez. Et on termine par des cercles. Dans un sens, dans l'autre. Amenez les épaules, enfin les oreilles proches de vos épaules, le menton proche de la poitrine et le sommet du crâne proche du sommet du dos. Prenez le temps. Vivez vraiment cet instant présent et vous relâchez. Sur tous les étirements qu'on a vus, c'est vous qui allez rester le temps dont vous avez besoin. D'accord ? C'est une routine. Mettez-la en action dans la vie de tous les jours. Ça, c'est relativement important. D'accord ? Ne cherchez pas à la faire à la va-vite. Oh, faut que je fasse ma routine. Et du coup, je vais aller beaucoup trop vite pour qu'elle soit efficace. Il faut que ce soit quelque chose dont vous ayez envie, dont vous ayez besoin. Si vous le faites 2 fois par semaine, bah, c'est génial. Si vous le faites tous les jours, c'est génial. Comme je vous ai toujours dit, il n'y a jamais rien de mal. Tant que je fais un minimum, c'est parfait. Ça ne dure pas longtemps. Au fur et à mesure que vous allez l'intégrer, ça va être de plus en plus rapide. Vous pouvez mettre un petit chrono et vous dire « Ah ouais, ça dure 10-15 minutes et c'est quelque chose que je ne veux pas faire pour mon bien-être. » C'est un peu dommage. D'accord ? Donc voilà, c'était la petite vidéo étirement. Les autres vont suivre. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous la regardez. Puis je vous dis à très vite.